Allez, ça a toujours été un plaisir de vous retrouver. Bienvenue à toutes et à tous, mesdames et messieurs. C'est un honneur de nous retrouver encore une fois cette semaine. Question de partager autour de cette célébration culturelle, cette messe culturelle. Merci d'être là. Votre fidélité est une fierté pour nous. À la une, aujourd'hui, cinéma. On va parler cinéma. C'est un peu de voir à quoi ressemble le cinéma. Ici, chez nous, en province, on va voir les quelques difficultés qu'ils rencontrent, bien sûr, à ces secteurs culturels, mais également, comme d'habitude, toutes les rubriques au rendez-vous. Gino Maracuja sera ici avec moi pour le compte de la deuxième partie. On va échanger sur une production, d'ailleurs, pour ce 29 janvier, mais également à l'affiche. Aujourd'hui, nous irons au Nord Kivu, précisément à Goma, pour vous parler d'une pépite, on va dire, c'est une diva en devenir. Déjà que ça, avec l'annonce, avec le quelque part, c'est une réalité. Elle s'appelle Gloria Bash, avec qui d'ailleurs on va commencer. Mesdames et messieurs, merci d'être là. C'est le décor, c'est le petit Caneva. Je vais devoir ici même, c'est une première de le recevoir et surtout, on va dire, pas une première, de parler à cinéma du là-bas. Je reçois ici Franck Ndala, un cinéaste. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Comment tu te portes? Ouais, ça va. Très bien. Oui. Alors aujourd'hui, ce sera un peu de cinéma. Ouais, on va essayer de parler cinéma. On va parler cinéma, voir le défi à relever également pour l'an 2023 et surtout les quelques difficultés qu'ils rencontrent ces secteurs. Voici Monsieur Kanyimou. J'aime bien t'appeler Monsieur Kanyimou. Bonjour et bienvenue. Merci et bonjour. Comment je te porte? Oui, ça va très bien. Allez, nous allons revenir d'abord dans leur parcours. Ils vont nous parler quand est-ce qu'ils ont commencé avec bien sûr le cinéma, c'est quoi la réalité, c'est quoi les motivations qui les poussent. Mesdames et messieurs, comme ça a toujours été, on va partir avec la toute première partie. Il s'agit de brosser sur l'actualité, voir le quelques détails avec nos artistes. Comme nous avons un thème à débattre, je serai un peu succinct, je serai un peu bref, parlant de l'actualité. On prend d'abord le carton. Culture à la une, actualité. Culture à la une, actualité. Allez, je le dis, on va commencer avec elle. On la voit ici à la radio. Je vous parle bien évidemment de Gloria Bash. Elle est native de Goma. Elle est, voilà, aujourd'hui, elle a 20 ans. C'est une pépite, on va dire, c'est une diva en devenir. Elle a commencé très jeune déjà, à partir de 3 ans. Cette dernière a commencé comme par hasard dans 2 classes, en train de chanter. Et voilà, sous influence de son entourage, elle est partie en studio une fois enregistrée. Et de là est sortie l'inspiration, de là est sortie bien de choses pour exploiter bien sûr sa carrière. Alors, elle est beaucoup plus connue aujourd'hui grâce à ses interprétations. Elle revient sur différents titres, elle revient sur le quelques morceaux chers aux artistes et elle le fait très bien en studio tout comme sur scène. C'est super bien avec elle qu'on voit ici. Je m'en vais d'abord vous faire goûter. Elle a eu une passion à interpréter beaucoup de titres de Fally Ipupa, mais par après, elle a compris, elle touche un peu à tout. Elle s'est assignée récemment de faire 500 medley, ou encore 500 covers de différentes chansons. Ah oui, elle est prête à tout faire. On revient sur ce joli morceau de Dicap la Merveille sans en mode Gloria Bash en plein studio, ça donne ici. Septième ciel sans redescendre. Comme toi y'en a pas deux. Je t'attendais depuis longtemps. Ferme les yeux, fais un vœu. Je veux savoir ce que tu ressens. S'en aller. Tous les deux on va s'en aller. Tous les deux on va s'en aller. Et on va s'en jaillir. Ils ne pourront jamais le faire comme moi. Sans gêne, sans guébé. Promis on dansera collé, serré. Sans gêne, sans guébé. Je t'ai cherché, je t'ai trouvé. Oh, enfin je t'ai trouvé. Fais pas semblant, je t'ai l'éprouvé. Oh, sans gêne, sans guébé.
cette diva, comme je disais, c'est une pépite en devenir. Elle est, on va dire, celle qui a beaucoup plus de abonnés, hein, parlant bien sûr du genre féminin. Ici chez nous, elle a représenté sa province, le Nord Kivu, au concours d'Akon Best of the Best. On se rappelle, elle était bien sûr celle qui a représenté cette partie du pays. Mais elle ne fait pas que du Fally, pas trop Fally. Elle est partie même, on va dire, en arrière pour nous interpréter ce joli titre. Voilà, c'est de l'ancien succès, mais en mode cover avec Gloria Bash. On écoute. Nayo kizambe mutindo ya mpase banyokolio yaka pembeni nazalise wayo ya motema tovandi bomwana tomesinengana yo dunia tobandi bomwana kimoninga ya miso ya mama ezali mabena yoka okomi na pasi nazate nako yana Kenya na yako zwayo tozonga na Kinshasa ya Elodie mapasa lokumu ya famili oti wapi ya Elodie mapasa. Elle le fait trop bien. Comment vous sentez? Ça va? Très bien, vraiment. Ça va très bien. Très bien, vraiment. Elle ne fait pas qu'interpréter ou encore revenir sur différents titres des artistes. J'ai voulu d'ailleurs parler d'elle parce qu'elle est à l'affiche sur l'actualité. Elle vient de nous sortir il y a maintenant 13 jours derrière qu'elle a sorti un joli titre. Avec le titre, ça fait le buzz lors bien sûr de son passage au concours d'Acom Best of the Best. Koleya Money, c'est le titre bien sûr qu'elle a interprété en mode solo. On va l'écouter cette fois-ci en tant que Gloria Bass, sans interprétation. Allez-je dire, c'est une actualité. Voici ce que ça donne.
Et on se rappelle qu'elle a été vraiment critiquée lors de son passage à ce concours et par Koffi Olomide. Même il y a eu beaucoup de vidéos. Hein. Finalement, apparemment, c'est une musicienne du studio. Apparemment, on arrange tout. On va faire autotune. Il y a ceux d'ailleurs qui l'appelaient Gloria Autotune pour dire apparemment on arrange un peu sa voix. C'est vrai, la réalité c'est que quelque part on n'a pas compris. Hein. C'est pas si c'est peut-être les instruments de ce concours qui n'a pas marché. Parce qu'en vrai, cette chanson qu'elle avait interprétée ici, elle l'a fait en mode cover et c'était dans ce sens. Get out, gon' get the moolah. Monico, kala ko onye, oh kala ko onye la wadela. You don't rock, you don't try. You supposed to be jai. Kilo chemical, pesi metal, pesi wanna metal. Wanna land Sophie, only so far, so good. Honey bajao, let me see. Bugaon, let me see you de Bugaon. Let me see. Bien, ces titres Bouga avec Gloria Bash et finalement la conclusion disant non, apparemment c'était le studio, on arrange un peu, c'est ce qu'on disait ici, hein. C'est le studio. Oui, vous comprendrez quoi. Mais ça va, mais là c'est le studio. Vous comprendrez que quand vous travaillez d'abord au studio, vous avez tout le temps. L'ingénieur vous dit non, repassez demain, comme aujourd'hui ça ne tient pas, venez demain. Vous comprendrez que c'est de ça qu'on lui a attaché. Allez. Mais ce qui nous intéresse, c'est qu'aujourd'hui, c'est une fierté de notre musique. Ouais. Allez, va plus loin. Marquez aussi de votre présence. On va vous mettre à l'affiche. C'est une réalité pour les camps des cultures à la haine. Aujourd'hui, c'était avec Gloria Bash, cette native, bien sûr, de Goma. Nous sommes au Nord Kivu. On pense également à toutes ces personnes qui nous regardent et qui nous écoutent, bien sûr, depuis ce coin de la République démocratique du Congo. Nous sommes très fiers avec vous. Revenons ici au Lualaba, parlons un peu de Odon Djiken Cosa Nostra, mais voilà, il s'appelle Odon Manassé depuis un temps. Odon Djiken, c'est anciennement, il s'est converti, il fait le gospel. L'artiste est revenu encore une fois en studio et il nous promet la sortie de son nouveau titre, une nouvelle chanson. Kumwacha Yesu Njo Bongo, c'est le titre bien sûr de la chanson. Voici ce teaser qui annonce la sortie pour ce 2 février 2023. Kumwacha Yesu Njo Bongo. Vous aimez très bien la musique de Odon Manassé. Frère Odon, tu vas m'excuser, hein, ça revient toujours, hein, Odon Djiken. Mais voilà, c'est l'identité, ça reste encore une fois. Vous aimez bien sa musique, il est resté égal bien sûr à lui-même, avec le tempo, le même flow, mais cette fois-ci avec le rap gospel. Toutes les bonnes choses, nous sommes impatients de voir à quoi va ressembler cette très belle chanson qui arrive, Kumwacha Yesu Njo Bongo. La version audio, elle est disponible sur différentes plateformes, notamment sur YouTube. Allez taper carrément Kumwacha Yesu Njo Bongo. Alors, mesdames et messieurs, on va partir comme ça pour recevoir Gino Maracuja. On va à un moment essayer un peu de discuter sur la nouvelle chanson de Arji Kanyera Moya. Le clip est disponible déjà sur différentes plateformes. On va voir à quoi ça va ressembler, mais on va revenir dessus. Parlons et recevons d'abord Gino Maracuja. Avec lui, on va échanger sur beaucoup de choses. Voici la deuxième partie. Culture à la une, actualité. Culture à la une, actualité. Très bien, merci beaucoup. C'est la partie interview. Gino Maracuja déjà, bien installé, bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Bonjour, Pifer Balobi, excellence Pifer Kassanga. Merci beaucoup pour l'invitation sur le lot pour te c'est la Makamu. Maracuja Mikolo Babenganga Maracuja de la Tchétchouva. Maracuja de la Tchétchouva. De la Tchétchouva quoi. Ça veut dire quoi encore? Ouais, de la Tchétchouva, ils ont un kébré, ils ont comme outil, ils ont un kébré, l'humilité précède la gloire quoi.
C'est pourquoi Babenganga de la Tchétchouva. De la Tchétchouva, Maracuja. Moi j'aime bien l'esprit quinois que tu as. Tu incarnes un peu l'esprit quinois et voilà. Nenini 2023. Ouais, 2023, Bandi déjà bien. Et Bandi bien. Et Bandi déjà bien. Donc, clôturer déjà janvier, déjà dans la production, moi, mon aîné, déjà, awa. Tous bien, il y a des fans, au Balinga Radino, Maracuja de la Tchétchouva, et Soumu Japuka Yeyo. Boya déjà les 28. Les 28 déjà un espace Chikeni Mwani. Boya Wana Boya. Le secteur récréatif Manika. Non, Chikeni Mwani Nasima orthodoxe, comme Congo orthodoxe, avenue Katakakombe. Puis espace moyen propre, ça n'a pas fait passer ça quoi. Président Bijou, espace culturel, du artiste beauté, Mingi Bachakouma, Ballon Manix, Babletouza, Banani, Wembi. Super. Alors le rendez-vous c'est pour C28. Mais revenons d'abord, avant de parler de l'événement, Gino Maracuja. Après la chanson Santé avec Didier Cressida ainsi que Kazasu, on a senti vraiment que tu as disparu. Tu as sorti une autre chanson en version audio, mais on n'a pas senti vraiment une forte promotion derrière. Qu'est-ce qui ne va pas? Ouais, merci beaucoup pour la question. Question, ça bien. Après Santé, ça là qui est un projet dédié. Ouais. Mais on sent vraiment que promotion non to bandiango pena troté to lançango na compte na biso YouTube so botaper Gino Maracuja mutapata il déjà mwimbo déjà m'cha lancé mais on a fait déjà mon tournage à clip là bientôt là promotion étant mi katala fanya promotion à audio mbele nju non la promotion na kutara pa makuta ma force ya fanya promotion il y a audio na vidéo na quoi ça m'ouvre. C'est pourquoi tout a bossé après des gens d'ici une semaine il y a pas mis temps déjà nini tournage il y a clip. C'est pourquoi mina besoin il y a nene chez danseuse structure bien tournage après balé boté ben en fait Gino Maracuja n'andika ta pas Facebook pas Instagram soit tu m'avais déjà numéro directement déjà il y a WhatsApp ndio unandikia 097 41 41 062 ndio unita ndio tunafa kwanza déjà clip. Toujours vous financer des gens réalisateurs ou déjà prêts, mais on n'est pas mis. Alors, Gino, il y a une question à éclaircissement. Il faut éclairer auditeur Yako. Est-ce que Gino Maracuja na Didier Cressida ni groupe moya ou bien mona ongana tout juste pour faire ma production mona jam? Ouais, Didier Cressida mon fangero les musiques maniaques que je les salue en passant. Et où des gens en retour à Toral Lumbashi on a kuya les 28 tournées pas moya. Bon, c'est qui est vrai. Yenivier on a encore moloko permet na vie ndio kwa apprendre ni quoi mon groupe ou bien nishikuyemo iku para save mi permet na vie ndio para tanya apprendre ndio mitabeba bintu bya mingi kwake mais mi ko indépendant mais mon naturel la force mi on exister mon jour tunafanya ma collaboration na vie on va dire sur la force si c'est un clan pour le moko artiste ba ina brazabe kwa mo ba Galor Jupiter tu vois malgré muta ko nafanya mambo yake. On est vraiment ensemble, on est soudés. On a seulement que quand on a fait un maman, on n'a pas ta content moi via une nécessité Gino Maracuja et moi attaché à Rifania. C'est que Mich dépend de ça dans mon vangero. Mais on a dépendé de Mimoya, mais on collabore avec mon vieux. On collabore avec Mouvangero. Et dans le message reste encore une fois l'OMAM. Rendez-vous ce 28 janvier avec Gino Maracuja, Didier Cressida. Et d'avoir 100% naturel à Força ou bien Mouna va inviter Benguiné. Ouais, bah inviter Bekwako, bah inviter Bekwako. Nous on a caché tout a du produit rivé. Et puis manager Christian produit par les fâchés na président Bijou. Et na besoin d'artistes mingi bakuye na bantu mingi bakuye kutaka ba inviter ba El Kratos Bekwako ba Novik il y a Ina Braza il y aura plein de gens Galon Jupiter bote batako ba Trésor Vitabex parce que nous on partage avec tout le monde tu vois njuka muna fanya et pas quoi kama unapata ma production unaenda kwa mamwe benyewe amutenesha ma souci ya bantu c'est pourquoi tunawaka tunajiproduire ba Playboy batakuya on sera tout le monde président Butondo les Zambiens j'ai invité atakuya pale et présent. Très bien. Alors parlons d'ailleurs de président Butondo les Zambiens, il y a une rencontre sportive qui se prépare déjà début février entre les artistes de l'Union de musiciens de Kolwezi à Dulo là-bas, allez dire Humil, patronné ici par Junior Butondo Mukaz ainsi que bien sûr la structure dynamique des artistes et acteurs culturels très actifs du là-bas DAL. Donc c'est-à-dire un match de loisirs qui va se jouer entre ces deux structures. C'est pour début février. Donc les artistes, il faut bien se préparer. Il faut attendre Gino Maracuja Mukailot derrière le ballon. Alors on va
À revenir, on va renforcer encore le message avant la fin, bien sûr, de ce programme. On va revenir, on va d'abord analyser ce joli clip de Hardy Kanyera, Moya, sur le titre de la chanson, disponible déjà en version audio à la fin de l'année 2022. L'artiste est revenu après Pamulomo. Ah oui, c'est encore, on va dire, un carton. Mais on en discute avec mes invités. Voici le clip. Chanson Moya disponible déjà en version vidéo. Des questions genre est-ce que Flash Mouniéroni Moussérieur Tokaka ou bien on va dire des questions comme ça. Je vais revenir sur ce dossier pour expliciter, surtout vous proposer les quelques interviews qui vont nous accorder et Flash ainsi qu'Hardy Kanyera. Mais comment est-ce que vous trouvez Hardy Kanyera en mode lingala? Ça va ou voilà c'est un peu Gino Maracuja Kanyera lingala. Ouais, wana Monsieur Dragon, je le salue en passant. Yaza Toba Togoloba a déjà confirmé international quoi pour y lingala foyer mango trop pas comprendre l'idéologie que lingala les très important, tu vois. Ceux qui osent mara ming na Swahili pour pas identifier na Congo ils ala moi les années ba moneti moi Tanzania ns ndenge mo boye mais nenge comme badal lingala zi conception lingala pour faut kin bayoka musique atangé. C'est pourquoi tout le monde ba mese pali là bazoema ba lingala na ba Swahili mélanger ba pison zuba boy veut pas comprendre l'idéologie qu'il faut ko maman lingala les a moi avance pour talara fali azoema lingala zo représenter Afrique mobimba na monde entier. Pourquoi pas te vena biso embalinga la zo embango salongo déjà mais pas vieux ça moko. Vous suivez aussi la musique, n'est-ce pas? Hein? Vous êtes accroché aussi à la musique. Le Kanyera d'avant français Swahili et avec cette chanson Moya ou Kanyera, il s'est un peu d'exploser en lingala. C'est vrai que c'est pas on va dire c'est pas un fort lingala mais à son niveau déjà ça va. Comment vous trouvez? Oui, moi je peux dire que c'est déjà un bon vent s'il commence à comprendre comment vendre l'image du pays ou nos langues d'ici. Il s'est focalisé trop dans le Swahili, c'était bien, mais ailleurs c'était un peu compliqué pour que les personnes un peu écoutent le message.
Moi, je n'ai pas trop regardé par rapport à la langue. Moi, j'ai regardé du côté réalisation. Le message visuel. C'est quoi le message visuel? C'est ce que moi, je n'ai pas compris jusque-là. Alors ça, en fait, personnellement, je ne sais pas répondre à ça. Arji Kanyera. On va le recevoir très prochainement. Alors, mesdames et messieurs, on va parler cinéma. Cette fois, on a touché à la musique. Il y a autant de choses. Avec un Frappa qui est revenu encore une fois avec une autre chanson. Il y a voilà, Lomanex Kianzila qui continue avec la promotion de son nouvel album Connexion. Il y a beaucoup de challenges qui se passent. Il y a TNS qui est toujours en plein studio. Ah oui, la sortie de son album est confirmée, mais voilà, la date n'est pas encore précise. On va revenir avec bien de détails, bien de choses avec les artistes. Mais on parle d'abord cinéma aujourd'hui. Ça nous concerne. C'est la culture. Et on en parle après ceci. Culture à la une, invité. Culture à la une, invité. Avec mes invités, Franck Dalla ainsi que Naël Kanyimbu, on parle cinéma. Vous êtes acteur, mais on commence d'abord. Comment ça va commencer avec je commence avec Franck. Comment tu as commencé avec le cinéma et depuis quand tu es acteur? Il s'appelle Franck Ndala de nom. Ok. Je commençais l'art cinématographique depuis 2007, Okay. d'où j'étais acteur simple dans un groupe qui s'appelait Aigle Original. Ok. Et en 2016, je me suis décidé de créer mon groupe qui s'appelle Power of Congo Company. Et c'est par là que j'ai commencé. Toujours ici au Lualaba ou encore tu as commencé? Toujours ici au Lualaba. Je suis natif d'ici, Okay. né ici et grandi ici. Okay. En 2016, je me suis décidé de me lancer dans l'aventure de réalisateur. Et là, je combine le 3. Je suis acteur, réalisateur et vidéaste. Très bien. Très bien. Donc, alors un joli parcours un peu brillant avec Franck Dalla. Naël, comment tu as commencé et il y a quoi comme parcours? Déjà, il faudrait signifier le début de Naël Kanyimbu, Monsieur Lamoureux d'ailleurs. Je sais que tu touches aussi à la comédie. Hein. Oui, bon, mais on déjà, se focus d'abord sur les déjà vous comprendrez d'où je suis venu. Okay. Depuis 2009, j'ai commencé par la prestation dans des écoles. Là, je n'évoluais pas dans un groupe où je ne pouvais pas dire que non, j'évoluais avec une personne, mais je prestais sur le scène des écoles. Arrivé en 2012, je suis allé me voir avec Jamanyonia, comédien, qui d'abord je salue en passant. Et avec lui, on a évolué un peu quelques temps après. Je suis allé voir Wan Bara, il n'est plus d'ailleurs dans l'art même de la comédie. Aujourd'hui, il n'est plus dans l'art de la comédie. Mais arrivé en 2017, j'avais jugé bon d'exploser ce qui était à moi. Et après avoir explosé ce qui était à moi, on a reçu le mérite d'être appelé réalisateur, mais aussi scénariste. Donc tout ce qui se passe dans le cinéma, on fait le 7 sur 7 dans le cinéma. Donc on commence de l'écriture jusqu'à l'image. À l'instant, on parle, il y a ceux qui se posent des questions. Et finalement, est-ce que là-bas, il y a le cinéma? Est-ce que là-bas, on a des acteurs? Ce sont des questions comme ça. Aujourd'hui, comment est-ce que vous évaluez d'abord votre secteur du cinéma, Franck? Notre secteur, vraiment, nous avons beaucoup de problèmes par rapport à nos téléspectateurs. Ils n'arrivent pas à comprendre, à faire la différence entre la comédie et les cinémas. Il y a la comédie, il y a le théâtre filmé et il y a aussi les cinémas. Les gens étaient beaucoup habitués à ce qui était du Moufankolo. Donc du papa Moufankolo et les gens... Qui n'était pas mal aussi. Hein. Qui n'était pas mal, oui, ça c'était du théâtre filmé. On a grandi avec. Et les gens ont compris que c'est ça les cinémas. Mais par contre, quand nous on est venu avec de science-fiction, de fiction, donc c'est un peu compliqué à faire comprendre aux gens ce qu'on fait et ce qui s'est passé avant. Mais ou sinon, on essaie d'avancer et on a déjà touché beaucoup de gens qui comprennent maintenant que... Parce qu'aujourd'hui, on peut se dire, voilà, ça existe, ça se passe bien, le cinéma au Lualaba est une réalité. Ouais. Aujourd'hui, on peut se dire ça, que ça se passe bien, bien qu'il y a de petits couacs là, mais aujourd'hui, ça se passe bien déjà, parce qu'il y a déjà de films à caractère cinématographique qui est déjà lancé partout. Parlons-nous un peu des acteurs, Naël.
Aujourd'hui, est-ce que vous êtes réunis autour d'une structure ou bien vous évoluez encore pêle-mêle parlant de l'ensemble des acteurs du Lualaba? Oui, dans l'ensemble des acteurs du Lualaba, il fut un temps où on a eu à mettre en place une structure qui devrait réunir le réalisateur et les acteurs de cinéma, tous ensemble. Mais ce fait que, vu qu'on n'arrive pas, si on n'a pas les mêmes idées, on s'est dit que tel veut prendre pour s'accaparer de la situation ou de la chose. La structure existe, il y a quelques réalisateurs qui sont... Donc, entre vous, il y a eu quelque chose qui a mal tourné et finalement, il y a peut-être celui qui voulait chapeauter, Abigné Banakata là... Non, ce n'est pas ça la question. La question de chapeauter, on voulait faire comme Askim d'ailleurs. Okay. On s'était dit, après avoir légalisé l'histoire, nous allons inviter tout celui qui voudra postuler pour devenir à la tête ou pour prendre la tête de la structure. Okay. Alors, il se faisait qu'en coulisses, il y a ceux qui disaient que non, le cinéma n'existait pas. Bon, nous sommes les pionniers du cinéma. Pourquoi eux veulent venir avec ce genre d'idée alors que nous, pionniers, nous n'avons pas ce genre d'idée. Quand vous dites, il y a ceux qui se disaient, vous parlez de quoi? En fait, c'est un peu drôle. Hein. J'aimerais bien qu'on soit un peu clair pour qu'on arrange ces secteurs. Parce que ce qui est sûr, c'est à peine qu'on parle un peu de films du Lualaba. C'est à peine qu'on parle un peu des acteurs du Lualaba. Ouais. Mais si, il faut peut-être qu'on aille, en vrai, dénicher là qui a le problème et puis en parler. Quand vous dites qu'il y a ceux qui se disaient, Shenjo Bapigno, Shenjo Touranza, Piver, vous savez... vous voulez dire quoi? Vous savez, Piver, étant artiste, nous sommes au travail de la population. Donc, notre façon de faire les choses, c'est pour plaire aux téléspectateurs. Déjà, si un ou deux de vos téléspectateurs ou de ceux qui vous suivent de partout, venez vous dire que ce que vous êtes en train de planifier, il y a telle part où on est en train de nous dire que c'est faux et archi faux et ça n'arrivera jamais. Déjà, c'est la bouche là que nous prenons quelque part, il y a quelque chose qui ne va pas. Et si vous voulez aller rencontrer la personne c'est comme si elle est en bon terme avec vous et tout. Mais j'aimerais m'épargner de citer les noms. Hein. Non, on se refuse de citer le nom. On a besoin de parler du problème, voir les issues, parce que voilà, le thème l'indique bien. Il faut de nouveaux défis. Il faut qu'on se fixe sur ça. Alors, c'est vrai que vous avez eu à ne pas se mettre d'accord. Vous n'êtes pas mis d'accord sur un point. Mais qu'est-ce qui est venu par après? Est-ce qu'il y a eu encore des rencontres, de dialogue? Vous avez échangé pour revoir cet aspect? Oui, par après, il y a eu une rencontre d'ailleurs. C'était au mois de novembre, si je ne m'abuse pas. La journée internationale du cinéma de Saint. On s'était réunis, quelques réalisateurs, et on s'était dit bon, que chacun évolue dans son coin, mais ceux qui réalisent que non, nous deux on s'entend, nous trois on s'entend, on peut faire une plateforme, là ça peut aller. Donc aujourd'hui vous nous dites ouvertement qu'il n'y a aucune, en fait il n'y a pas une structure qui gère l'ensemble des acteurs. Aucune structure ne gère l'ensemble de réalisateurs ou des acteurs de cinéma. Vous évoluez un peu pêle-mêle. On évolue un peu pêle-mêle. Dans son coin, l'autre dans son coin. Pourquoi ne pas se mettre ensemble? Parlons des difficultés, on va revenir. Parlez-nous un peu, c'est quoi les difficultés que vous rencontrez beaucoup plus et qui ne vous mettent pas ensemble? Bon, le problème c'est quoi? Beaucoup de réalisateurs d'ici chez nous ont commencé le cinéma parce qu'ils ont été trahis par leurs dirigeants. Quand quelqu'un commence son groupe parce qu'il a été trahi, directement, de un, il ne comprend pas ce qu'il fait. D'où il ne sait pas où mettre ses pieds pour avancer dans l'art. Et quand nous, on avait essayé un peu de voyager, on avait compris la façon dont d'autres personnes travaillent, on s'était dit on peut prendre ces habitudes, comme on a toujours dit, bisser la bière, couler, tubiler, teuku. Et enfin, les gens, comprendre l'idéologie était de faire quoi. Et les gens pensaient qu'on s'était lancé dans ça pour commencer à manger l'argent sous leur tête. Parce qu'il y avait des gens qui mangeaient l'argent, pas bicho et Abantu. Vous voyez, le problème c'est quoi? Le problème c'est quoi? Quand nous on est venus et on s'est beaucoup engagé dans le cinéma, il y avait d'autres personnes qui étaient venues avant, d'où Moule Monte Baripita, Bariacha, ma histoire Mibaya. Quand ils avaient laissé ces histoires-là, on considère cinéaste beauté, mouiller ma peau. Bon, quand on a commencé à essayer à
recadrer d'autres choses, d'où on s'était dit d'abord, nous devons commencer par la formation d'abord. La formation que la personne qui s'appelle réalisateur ou dirigeant, il doit comprendre d'abord ce qu'il fait, c'est quoi. Il fait quel genre de cinéma. Bon, enfin, le genre n'est pas qu'on puisse comprendre. Hein. Les gens pensaient que bon, c'est pour... Ça, c'était une initiative, votre propre initiative de former les réalisateurs, former les acteurs. Oui, ça a commencé avec moi. Okay. Et je me suis dit, on va commencer à appeler nos amis d'ailleurs, nos amis d'ici chez nous, parce qu'on a un peu beaucoup de contacts avec d'autres réalisateurs qui sont à Kinshasa, Lubumbashi, Tanzanie et autres. Donc on s'était dit, bon, ensemble vraiment, on va avancer. Mais seul, on ira trop vite, parce que nous voyons beaucoup de réalisateurs ici chez nous, ils vous travaillent beaucoup de films par année, mais ce ne sont pas de films qui répondent aux normes cinématographiques. Mais quand on s'était dit, on doit se mettre ensemble et commencer d'abord à travailler le problématique, d'abord la qualité de ce que nous produisons comme de films. Parce que vous pouvez regarder quelque chose qui s'appelle film en commençant déjà par l'idée. L'idée n'est pas valable, l'image n'est pas bonne, le son n'est pas passable. Donc on s'était dit, on doit se former d'abord. On doit se former, les gens doivent comprendre que les cinémas d'abord, c'est de commencer par ça et ça. Bon, quand on a lancé ça à nos amis, il y a d'autres personnes beaucoup d'hésitations qui ont accepté, mais via ce que il y avait des gens qui influençaient trop par rapport il y a ma responsabilité, moi Foulani, moi si tu viens, bon, tu vois ces histoires là avec X, ça ne va pas marcher, ils cherchent à manger l'argent, ils cherchent ça. Donc c'est ce qui est un peu de bousier, mais les structures est là. De comprendre, il y a vous avez d'abord vos guégueurs personnels et vous le mettez sur la place, bien sûr, du cinéma. Apparemment, bon. il y a des rankines entre X et Y. Des rankines, ça vient comment? C'est quand la personne n'arrive pas à faire la différence sur ce que nous faisons. Entre moi et mon ami réalisateur, on n'est pas rankinier, mais c'est nos films qui sont un peu dans les combats là. Mais si on essaie de prendre... On met nos films à côté, parce que je dis Franck travaille bien, Naël travaille bien, voilà, il devient mon ennemi. Dans mon émission, il ne doit pas passer. Là où moi je la main, il ne doit pas passer par là. Et si on se présente quelque part, non, nous sommes cinéastes, voilà, et la personne se tient debout, non, c'est moi qui ai les pionniers, voilà. Vous voyez tout ça, c'est ce qui... Parlons en général. Donc je comprends déjà qu'apparemment il y a X, Y, ça colle pas. On va sonder, personnellement, je vais sonder pour éclairer bien sûr l'opinion. En général, c'est quoi les difficultés, vous en tant qu'acteur? On parle d'abord du général. Les acteurs du Lualaba, c'est quoi les difficultés que vous rencontrez pour nous produire un peu de films de qualité, être assez présent sur la scène et voilà, revenir avec des trophées? Il y a autant de activités autour du cinéma qui s'organisent, mais on sent vraiment qu'il y a une lourdeur dans les chefs des acteurs du Lualaba. Par rapport aux difficultés... Vous en tant qu'acteur, ne parlez pas d'abord de vos problèmes là. Oui, je vais parler... des difficultés en général. On n'a pas d'abord de matériel approprié pour le cinéma. Ici, au Lualaba en général, il n'y a pas de matériel approprié pour le cinéma. De un. Et comment vous vous débrouillez pour nous produire au moins le peu de ce qu'on voit? On essaie de bricoler. Moi, j'avais compris qu'on n'avait pas de matériel. C'est quand on a travaillé un film documentaire avec Milo, en Suisse. Quand il était venu ici, on avait circulé partout, on n'avait pas trouvé de matériel qu'il avait besoin de ça. Donc, il n'y a pas de matériel. On n'a pas de matériel, mais on essaie de s'efforcer à ce que nous avons. Donc, on s'efforce à... Avec des moyens de bord. Avec des moyens de bord. En dehors le matériel, il n'y a pas de label. Il n'y a pas beaucoup de labels. Le souci de créer même l'association des acteurs et réalisateurs de cinéma, c'était le souci de regrouper Bale Banasikilizanaka. Vous êtes à 3 munasikilizanaka, mukale fashi mwa mfa label yenu. Moi ba 4 munasikilizanaka, mukale fashi mwa mufanye label yenu. Plus qu'on aura beaucoup de labels, on aura beaucoup de production à ma film. Parce que ça sera ma film d'ensemble, ma film il est abeba baoku munaicheza. On n'a pas de label. En dehors de label, on n'a pas de mécène d'abord. On n'a pas de mécène, d'où nous tous nous tournons notre visage ou notre objectif vers le ministère de la Culture et Arts. Ailleurs, vous allez trouver même des hommes d'affaires qui s'ingèrent dans le cinéma.
ben fait business au cinéma. Mais ici déjà que vous n'êtes pas trop présent et c'est difficile qu'un mécène quitte chez lui pour s'inventer un acteur ou encore comment vous vendez pour que vous soyez appréciés, approchés et surtout accompagnés, vous les acteurs? Piver, tu sais, déjà, nous inviter dans Culture à la Haine, c'est une façon de montrer aux téléspectateurs que le cinéma au Lualaba existe. Ouais. Maintenant, prenons la grandeur de la province du Lualaba. Okay. Combien d'émissions parlent de cinéma? On en a... Vous êtes gâté à Mikouba, apparemment. Ah, oui. Ouais. Il y a une émission spéciale qui parle du cinéma. Oui, mais avec peu d'éléments du Lualaba. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas présent. Non, vous n'êtes pas trop actif. Vous savez, vous n'êtes pas sur l'actualité. Ouais. Écoutez, Mikouba aujourd'hui n'est pas seulement sur le plan national ou le plan local. Okay. Mikouba est sur le plan international. Bien sûr. Franck a soulevé le point de matériel approprié. Bien sûr. Imaginez-vous, moi qui réalisais aujourd'hui un produit avec une caméra qui ne répond pas. Est-ce que Immaculée acceptera que ça puisse passer dans son émission? Vous filmer avec des téléphones. Elle ne va pas accepter. Elle ne va pas accepter. Je suis en train de dire, il y a carence d'émissions qui parlent de cinéma. Okay. Déjà, dès qu'il y a carence d'émissions qui parlent... Ça, c'est une difficulté, il faut souligner. Dès qu'il y a carence des émissions qui parlent de cinéma, on ne sait pas mieux se vendre d'abord sur le plan local. Puisqu'on a toujours dit qu'on doit commencer l'évangile d'abord à Jérusalem. Pour nous, Jérusalem, c'est là-bas. Si c'est seulement le Bumbashi qui nous prenait dans les émissions, et ici, vous nous dites que non, tel ne peut pas passer dans mon émission. Ici, chez nous, il n'y a pas une émission qui parle de cinéma. Apparemment, déjà, on vous refuse quelque part de passer. Nous avons aussi ces 5 ou 3 émissions qui parlent de cinéma. Okay. Mais nous passons ici. Et il y a quelque part où on ne veut même pas nous sentir. C'est quelque part là-bas. C'est où, en fait, ça ne nous concerne pas trop. Ça ne nous concerne pas trop. On parle en général de ces difficultés qui rencontrent bien sûr les acteurs de la province. Manque de promotion, manque de matériel. Mais voilà, comment est-ce que vous faites pour nous produire ce qui se passe là? Et c'est quoi les efforts que vous mettez sur place pour que qui est un peu que vous puissiez pallier bien sûr à ces difficultés? Tu l'as dit tout de suite que nous utilisons nos moyens de bord. En utilisant les moyens de bord, si je peux vous estimer d'abord la série La Femme, une série qu'on a eu à lancer le premier volume de 5 épisodes. Okay. Si je vous adressais ou je vous donnais la facture qu'a coûté ces 5 épisodes, vous n'allez pas me croire. Ces 5 épisodes nous ont au moins coûté plus de $2000. Okay. On l'a fait avec Franck Ndala, comme co-réalisateur là-dedans. On l'a fait avec Franck Ndala. Mais tout ça, donc je viens chez Piver, Piver me dit j'aime ce que tu fais, prends ça. Je pars chez Maracuja me dit j'aime ce que tu fais. Alors que ces autres-là n'arrivent même pas à décaisser l'argent. Pourquoi? Parce qu'ils savent que si on décaissait l'argent pour le cinéma, est-ce qu'on va le récupérer? Parce que ce n'est pas la même chose avec le musicien. Avec le musicien, vous pouvez donner vos $100 000 aujourd'hui et récupérer vos 150 000 demain. Mais avec le cinéma, c'est ce que le gens du Lualaba refusent. Donner l'argent sans savoir quand ça me retournera. Tout cela tourne autour d'une seule chose. Il n'y a pas la promotion. Nous avons des chaînes de télévision, mais ces chaînes de télévision ne font jamais notre promotion. C'est dans ce sens-là. Avec raison, parce qu'il n'y a pas de produits, des produits qui Combien ne sont pas de fois Piver m'a demandé les produits que je n'ai pas donnés pour que ça passe à Mikou? Combien de fois? Mais déjà que vous êtes à Mikouba là, vous voulez souligner qu'il n'y a pas, si vous voulez souligner qu'il n'y a pas beaucoup de produits, moi je vais dire non. Souvenez-vous, en 2007, il y avait ici à Kolosi Cressida et RJ Kanyera. Le 2 seulement. Non, pas les deux. Le 2 seulement. Voilà. Les deux qui faisaient un les peu étoiles de briller. Le 2 seulement qui passaient dans des chaînes de télévision. On avait des man qui et autres, mais ils ne passaient pas dans des chaînes. Mais Majesté passé. Ouais. Oui, mais ma chaîne, Iriba Kokotaka. Iriba Kokotaka. Le mal avec nous, les cinéastes, vous nous regardez de loin. Vous voulez que ça soit au moins mon qualité, il y a américain, banani, njom tukokote. Ça c'est pas bien. Regardez ma clip, il y a des musiciens balé au tournant de Foura. Regardez le clip qu'ils ont commencé avec. Et aujourd'hui, ils ont amélioré par rapport à Nini.
plus, il faut améliorer. Mais ici, chez nous, vous passez ici, on vous dit, il n'y a pas de produits, voilà vos produits, voilà. Il y a beaucoup de raisons, vraiment, il y a beaucoup de raisons. Surtout, moi, je m'efforce, étant réalisateur, de chercher au moins à atteindre au moins les sommets. Parce que quand on collabore avec Bantu Bengine, Bina Nyuma Sana, mon ville cinéma ya mwetu beku ne yongo pa inji mais muki bakikuyo en réalité bile benongo pa ina njo bile bikwamo. Donc ailleurs les gens pensent que ici le gouvernement il court derrière bas cinéaste. Je vous donne l'exemple de la Tanzanie. Quand moi j'étais en Tanzanie, c'était comment? Le gens que le gouvernement du Grand Katanga avait amené là-bas. Bon, Tanzanie, c'est ma Congo, voilà Congo, ba musicien, ba cinéaste, ba 5, ba Congo. Il y a Serengo. Vous savez que c'est un Congolais. Serengo, il y a Pacho Mwamba, il y a beaucoup d'acteurs que le gouvernement, l'ancien gouvernement du Grand Katanga, Iritosha Katuna Peleka Bende Bakafunde cinéma quand Tanzanie ribriaka. Mais pourquoi pas le faire encore aujourd'hui? Est-ce que vous êtes enregistré en tant que cinéaste d'abord? C'est là que revient un problème. Vous savez, on est toujours premier à accuser le gouvernement, mais on ne sait pas suivre aussi la procédure. Sans vous mentir, s'il y a 2 réalisateurs ici en province... Non, s'il y a 2 réalisateurs ici en province... Mais je connais un des grands d'ailleurs dans le cinéma, M. Doudou Maloba, qui se bat aussi pour le cinéma. Il y a autant des émissions, il y a un festival qui se passe d'ailleurs ici en province. Est-ce que vous n'essayez pas de collaborer pour trouver un peu de solutions sur tout ce que vous soulevez comme difficulté? Bon, quand il a commencé son projet de festival, on était avec lui. Fessilou m'a dit. Fessilou, on était avec lui d'ailleurs. Quand on tablait déjà sur ça, parce que l'idée était venue du festival qui était passé à Lubumbashi, à la Halle de l'Étoile. C'est là où l'idée était venue de faire aussi les festivals d'ici. On était avec lui. On avait essayé de parler par rapport aux problématiques. On s'était lancé avec lui. On avait participé aux premières éditions et à la deuxième édition. Et quand on avait compris que l'idée n'était pas ce qu'on s'était dit avant, l'idée a essayé un peu de changer. On s'était retiré. Et parce qu'on a proposé nos pistes de solutions, comment on peut améliorer nos festivals. Parce que vous savez, organiser des festivals, c'est bien. Mais l'essentiel, c'est l'impact. Ça apporte quoi au sein de ce genre-là? Vous pouvez organiser 10 festivals, mais s'il n'y a pas l'évolution, vous venez de le souligner là, qu'il n'y a pas de l'évolution, il n'y a pas des acteurs bien formés, il n'y a pas de film qui répond aux normes. Mais il y a de festivals. Est-ce que ces festivals-là, il y a Saïdi à Bantu Kupanda ou bien il y a Saïdi à Muntu Moya Boule Kupanda? C'est la question qu'il faut se poser. C'est par là, moi, je peux même interpeller le ministère de la Culture. C'est bien de financer ma voyage et ma artiste, de financer ma concert et ma musicien, de financer ma événement. Mais il faut se demander, il y a un événement qu'on a financé, il qu'on a apporté après l'événement, il qu'on a apporté nini, le domaine. Là, vous vous mettez vous-même en cause. En fait, on comprend qu'il y a autant de choses qu'on doit assainir. Mais parler un peu de défis, nous sommes en train de chuter. C'est quoi ce qu'on peut corriger? C'est quoi ce qu'on peut faire aujourd'hui? Tu parlais ici peut-être de financement et autres. Mais vous, en tant qu'artiste, c'est quoi les défis qui vous êtes assignés pour l'an 2023? Qu'on sente vraiment la présence du cinéma sur la scène? Pour le moment, sans vous mentir, étant réalisateur, nous avons juste besoin de matériel. Le matériel qu'on a besoin, on ne demande pas que ça vient de X ou Y. Nous avons le gouvernement provincial qui encadre la jeunesse. Nous, on peut faire du cinéma un entrepreneuriat. Parce qu'on a des circuits d'où on peut vous dire que si on travaille au moins 5 films par an, on peut vendre ça à tel endroit, ça peut nous payer. Voilà, on a déjà... Ce sont des projets, si vous avez des pareils projets, voilà, je trouve que c'est intéressant, mais... Si, il fallait amener même des accusés, les accusés des réceptions qu'on a déjà déposé des projets, on peut vous amener. Donc on a déjà déposé, mais le problème c'est quoi? Pour financer de tels projets, ici chez nous, on essaie de regarder, vous prenez quelle couleur politique.
étant artiste, il est de qui? Il dépend de qui? Vous voyez tout ça. Mais nous sommes en politique. Nous, on propose des projets qu'on peut mettre ici chez nous, une maison visuelle. Nous, on est là, on peut former le réalisateur en filmant et en montant. On forme quelques réalisateurs. Ici, il y a beaucoup de gens qui vous travaillent dans le cinéma, mais ils ne sont pas encadrés. Mais avec l'encadrement, dans une année, on peut produire beaucoup de films et vendre ça, et vendre la culture d'ici chez nous au Congo. C'est le souci. Naël, c'est quoi le défi en tant qu'acteur, en tant que cinéaste, que vous êtes fixé pour l'an 2023? La première des choses, il faudrait savoir que le cinéma, c'est un domaine pluridisciplinaire. Déjà, le cinéma, ce n'est pas comme de la musique. Moi, déjà, en tant qu'acteur, pour l'an 2023, je me suis fixé 3 objectifs. La première des objectifs, c'est participer d'abord à la grande festival du monde, un festival de la Cannes qui se passe en France. Je pense que le téléspectateur se pose mille et une questions, comment il ira en France. Moi, je vais participer à ce festival-là d'abord. Déjà, je suis en train de travailler. La détermination. Oui, je suis déjà, je suis déjà en train de travailler sur un projet. Si je sortais seulement du Congo vers la France, je pourrais amener quelque chose de la France vers la RDC. Et le deuxième objectif, c'est participer d'abord à un des festivals qui se passe à Kinshasa, le festival de films chrétiens. J'ai à Paris beaucoup plus dans les mondaines. Cette fois-là, je me suis dit, si je faisais quelque chose de chrétien. Alors, tout ce qu'on veut, c'est vrai qu'il y a autant de souhaits, autant de vœux pour l'an 2023, mais en même temps, on vous souhaite un peu les bonnes choses, surtout de se réunir pour la promotion de notre culture, la promotion du cinéma en surtout province. Que c'est écrit dans la Constitution. Ah oui, très bien. Merci beaucoup à vous. On va terminer avec Dino Maracuja, un message à tous les fans pour bien sûr l'événement. Et nous sommes en train de fuiter. Ouais, merci beaucoup, merci PV Kasanga. Fan na biso tout les boto na tufata leo bana na tufata manager Christian Poya short produit un concert amnene bio te confirmé samedi kesho déjà à partir de 15h30 16h tout patane pa espace Chikeni Mwani chez président Bijou. On peut parler bana cité Manika bana monument boya wana toto miseloko wana to beta nule boka ba test sikapo na sale da banzema msusu loka bampushi eza wana déjà boka ba titre loka bampushi eza déjà wana boyoka akina Mungu tushoma wina tushoma pita bya kweri fika patu konema musumari wa shonchongo bana popa bana choka kunda wa shonchongo bana popa bana choka kunda basema musumari wa shonchongo bata popa bana choka boya lobby to célébrer ba biloko wana boya et ça la bien quoi. Merci beaucoup na ono so bala nibiso numéro 97 41 41 062 njua ma communication njua kulisa ma mambo ma position. Merci beaucoup à toi Dino Maracuja, on va se quitter, le numéro de contact trop vite 097 081 31 39 097 081 31. Je crois que c'est le même numéro. C'est ça, c'est bon. À ces numéros-là, vous pouvez me retrouver. Vous allez retrouver. Merci d'avoir été là, Naël. Merci beaucoup à toi, Franck Dalla. Merci Dino Maracuja. Merci également à l'ensemble de toutes ces personnes qui nous ont suivis. Rendez-vous la semaine prochaine avec un autre numéro. Pas mal de surprises. D'ici là, portez-vous bien. Que la paix et le bonheur soient notre partage. Allez.